j'évolue dans le quartier depuis toute petite et j'ai 14 ans. D'accord, tu vas où au collège? Au collège Jean Monnet à côté. D'accord, et pourquoi est-ce que tu es venu ce soir? Pour vous témoigner ma foi et ce que ça me change au quotidien d'être chrétienne. Ok, et du coup tu dirais que ça change quoi pour toi? Dieu il s'est incarné en homme, en Jésus, et du coup il s'est fait proche de nous. Donc il nous connaît bien, et moi personnellement je me confie à lui comme dans un journal intime. D'accord, et il y a d'autres moments où tu dirais que Dieu fait la différence, d'autres moments de ta vie où tu sens que le fait d'avoir la foi, ça apporte quelque chose? Oui, quand on est dans la tristesse, on peut lui demander de l'aide, ou au contraire, quand on est dans la joie, on peut le remercier. Par exemple, après le baptême de Théo et Héloïse, on voulait partager notre foi avec d'autres personnes, comme des musulmans ou des athées. Et on l'a fait en organisant Alpha Jeune, et c'était super, et on peut le remercier pour ça. Ouais, c'est vrai que c'était quelque chose. Héloïse et Théo, ils ont été baptisés à Pâques l'année dernière, et puis avec plein d'amis, ils se retrouvent le vendredi soir régulièrement. Il y a beaucoup de collégiens qui viennent, et de lycéens. Et alors, est-ce que tu dirais que Jésus, il fait la différence pour toi? Oui, parce que Jésus, il a donné sa vie pour nous, et il sera toujours là pour moi, même si je perds mes proches ou mes amis, et même si je les perds pas, il sera là pour moi. Ouais, merci beaucoup Pauline, c'est super, il n'y a pas besoin d'avoir fait des études pour dire des belles choses, non? Faut l'applaudir. Vous savez, quand on parle avec foi, on peut être en primaire, on peut être au collège, on peut être au lycée, n'importe qui peut parler comme ça. À partir du moment où on parle avec foi, on a une intelligence qui nous est donnée. Vous savez, ça rappelle un personnage de notre histoire. J'ai pas le livre, du coup je peux pas faire passer le diapo. Et voilà, en fait, j'ai demandé à des collégiens, ils m'ont dit qu'ils ne savaient pas qui était cet homme, le pasteur Martin Luther King. Donc en fait, c'est un homme qui a vécu dans les années 60, on va dire, c'est là qu'il a été le plus connu. Et cet homme était noir, de race noire, c'était un Africain d'origine. Il habitait aux États-Unis. Sauf qu'à cette époque-là, aux États-Unis, on était raciste. C'est-à-dire que les Noirs, ils n'avaient pas le droit d'aller là où allaient les Blancs. Et lui, il s'est érigé contre eux au nom de sa foi, au nom de ses valeurs. Il s'est érigé contre ça, il a dit non, on ne va pas continuer comme ça à laisser des gens exclus, à faire vivre le racisme dans notre pays. Et vous savez ce qui s'est passé? Beaucoup de gens ont suivi, mais malheureusement, ils ont été frappés, ils ont été mis en prison, ils ont été tués pour certains. Et dans ces cas-là, il y a souvent des attitudes différentes. Par exemple, certains ils disent « Ah, mais si Dieu était là, ils n'auraient pas été mis en prison, ils n'auraient pas été frappés, ils n'auraient pas été tués, ces gens. À quoi vont continuer à se battre ?» Et puis Martin Luther King, il avait la foi. Et il a dit « Quand je me bats, je sais que Dieu est avec moi. Je vais m'appuyer sur lui parce qu'à la fin, c'est toujours lui qui est vainqueur. Et à la fin, qui est-ce qui a gagné? C'est lui avec tous ses amis. » Vous voyez, c'est pas ceux qui avaient peur d'être en prison, qui avaient peur que la mort soit la meilleure, ou que ceux qui fassent le mal soient les meilleurs. Non, c'est ceux qui s'étaient appuyés sur Dieu. Vous allez dire qu'on parle de ça, c'est la question que Pauline disait tout à l'heure, ça fait quoi comme différence dans la vie? Alors j'ai deux petites phrases qui me viennent à l'esprit. La première, c'est des gens qui disent, en fait, il y a des gens qui sont pas croyants, et ils sont vachement mieux que nous, qui sommes croyants. Eh bien, je vais vous dire quelque chose. C'est pas un concours de concurrence. S'il y a des gens qui n'ont pas la foi, qui font des trucs géniaux, c'est hyper, super, génial. Merci Seigneur. Voilà, on se réjouit, mais ça s'oppose pas. C'est pas parce que nous, au nom de notre foi, on va faire des choses qui tranchent, qui sont vues différemment au nom de notre foi, que ceux qui font les choses sans la foi sont pas bien. On va pas s'opposer les uns aux autres. Et puis une autre petite phrase que j'ai entendue dans un clip où il disait après, une fois que j'ai connu Dieu, ma vie n'a pas changé. Je continue à aller à l'école, au travail, tout ça, mais ça a changé ma vie. Ma vie n'a pas changé, mais ça a changé ma vie. Parce qu'on voit les choses autrement, vous voyez, c'est pas la même chose. Et alors, nous, avec notre foi, on s'appuie sur la Bible, et là, vous voyez ce qui est écrit, c'est
Saint Paul qui a écrit aux Grecs qui habitent à Éphèse, qui étaient chrétiens. Et il leur dit, Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, il nous a fait revivre avec Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce. C'est-à-dire que quand nous, on aura reçu une vie nouvelle, quand vraiment on sera devenu croyant, on pourra montrer dans toute l'histoire de l'humanité qu'est-ce que Dieu peut faire, ce que Dieu peut faire pour nous. Car c'est Dieu qui nous a fait, c'est lui qui nous a créés. C'est ça notre foi, et vous allez voir que ça change beaucoup de choses de croire ça. Nous sommes son œuvre, son ouvrage. Nous sommes chacun son ouvrage. Nous avons été désirés, voulus par Dieu. Il nous a recréés, il nous a créés en Jésus-Christ pour que nos actes soient vraiment bons, conformes à la volonté de Dieu, pour que nous puissions la suivre. Vous voyez ce qu'il fait? Et alors, quand on découvre qu'on a tout reçu de Dieu, ça me rappelle une autre histoire. C'est des amis qui étaient vraiment pas très riches et ils ne savaient pas s'ils pourraient partir en vacances. Et à coup de peau, il y en a un qui gagne un voyage. La chance. Et du coup, il invite ses amis, il dit venez, on va tous avec le billet, on va tous faire le voyage. Et pour pas dépenser d'argent, parce qu'ils n'en avaient pas, ils ont amené plein de provisions avec eux. Alors tous les jours, ils mangeaient un petit peu, ils gardaient bien ce qu'il fallait de côté pour pas un jour avoir rien à manger, quoi. Donc ils gardaient tout de côté, et chaque jour ils prenaient un peu jusqu'au dernier jour, dernier midi. Et le dernier soir ils font wouhou, fiesta, on va au restaurant, on va faire la fête, on va boire un coup, c'est le dernier soir, on se lâche. Et ils font la fête, c'est quoi, bien et tout. Et le lendemain, ils font leurs affaires, et là ils vont en bas de l'hôtel pour payer, quoi. Et donc, ils sont pas très fiers d'eux. Ils arrivent et puis ils disent au gars qui est là, au réceptionniste, voilà, on a bien mangé hier, on a bien fait la fête, ça fait combien? Et le gars il regarde, il dit, ah non, mais c'était tout compris, hein. Et en fait, c'est ce qui arrive parfois dans notre foi, c'est-à-dire qu'on oublie que Dieu nous a tout donné. C'est pour qu'on jouisse de tout. On n'est pas des économes. Ah, Dieu il est passé par là, regarde, il y a plein de papier par terre. Non, on ne fait pas ça avec la Bible, on ne fait pas ça avec les dons de Dieu. En fait, les dons de Dieu, ils sont là pour qu'on fasse la différence, pour qu'on apporte plus de vie. Vous voyez, ils sont là, vraiment tout ce que Dieu nous a donné, c'est pour que nous on fasse quelque chose comme lui a fait pour nous. Qu'on apporte vraiment quelque chose de Dieu dans ce monde, une bonne nouvelle, quelque chose de magnifique. D'ailleurs, il y a un passage, c'est tout au début d'un livre qui s'appelle le livre du prophète Jérémie. Et alors, surtout si vous appelez Jérémie, si vous en connaissez un, il faut aller lire les premières lignes. Et dans le premier chapitre, c'est écrit « Avant même que je t'ai créé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Et je t'ai fait pour une œuvre particulière. Parce que tu es unique. Parce que tu es unique et que tu as été fait par Dieu, désiré par Dieu, tu as quelque chose d'unique à faire dans ce monde. Tu as quelque chose d'unique à faire dans ce monde. Il n'y a que toi qui peux faire ça. Et vous voyez, alors évidemment là, parfois on dit « Ah non, mais c'est pas ça, c'est pour les pasteurs, les prêtres, les religieux, les trucs tu dis que je t'ai choisi des seins de ta mère. » Pas du tout, pas du tout, c'est vraiment pour chacun de nous. Chacun de nous, quel que soit notre âge. Imagine par exemple quelqu'un qui vit seulement jusqu'à 14 ou 15 ans. Et on va pas, s'il attendait d'avoir 80 ans pour faire des choses magnifiques, alors il a perdu son temps. À chaque instant de notre vie, on peut faire la différence. On peut vraiment faire la différence. Vous voyez, si Dieu nous a voulu, si Dieu nous a créés, c'est pour que chacun trouve sa place ici, que chacun trouve sa place dans l'Église, que chacun ait un ministère dans l'Église et que chacun ait une mission dans ce monde. Alors, on comprendra que si Dieu nous a fait, c'est pour qu'on continue ce qu'il a commencé. Faire alliance, être la lumière du monde, comme on l'a chanté tout à l'heure, faire du bien aux autres, apporter un bonheur. Et ça, évidemment, c'est la grâce de la foi. C'est ça qui fait la différence. Je vais vous donner 2 citations. Alors déjà, c'est une petite invitation, gardez ça au cœur. Pour ceux qui ne font pas d'anglais, c'est écrit « Make the difference ». Ça veut dire « Fais la différence ». Qu'on voit que ça change dans ta vie, que tu as la foi. Il y a 2 phrases de l'Évangile qui sont vraiment particulières et je vous invite à les apprendre par cœur. Au moins une des 2, on va avoir 1 minute. Comme ça, pendant vos vacances ou pendant les 2 semaines qui viennent, vous pourrez les méditer. Alors là, c'est seulement ce qui est en gras, sinon ça sera un peu long.
prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi, dit Jésus, je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, alors vous serez vraiment les fils de votre Père. Parce que lui, il fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants, sur les justes comme sur les injustes. Et puis la deuxième phrase, c'est vraiment une parole d'or. Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, commencez par le faire pour les autres. Ça fait la différence, vous savez. Il n'y a pas beaucoup de gens dans ce monde qui désirent aimer ceux qui font du mal. Ceux-là, c'est ceux qui savent que seul l'amour de Dieu peut changer un cœur. Alors, à la haine, à la violence, à l'agressivité, on fera la différence. On cherchera par quel biais d'amour on peut faire changer ce monde. Comment Dieu, lui, il a pu nous pardonner, comment il a pu nous réconcilier. Et voilà, maintenant je vous invite à cette démarche toute simple, à prendre une des deux phrases en bas et de se dire comment je vais vivre ça avec foi. Et laisser Dieu scruter votre vie. C'est comme un rayon laser qui passe sur votre histoire. Il voit vos relations avec vos proches, votre famille, avec vos amis, dans votre travail, dans votre quartier. Il voit vos engagements associatifs, ceux que vous aimez, vos frustrations, vos manques, vos blessures, vos péchés, les grâces reçues, il voit tout. Et il passe comme un scanner. Il voit toute votre vie, il passe votre cœur à Dieu. Et il vient ici mettre sa grâce à chaque moment de votre vie. Et peut-être que vous pouvez lui dire une chose en disant, ici Seigneur, je ne fais pas la différence. Ici ma foi, elle ne fait pas la différence dans ma vie. Et j'aimerais que ça change. Pensez à quelqu'un maintenant. Pensez à une situation particulière où pensez que la foi peut changer quelque chose dans vos vies. Peut vraiment faire la différence dans vos vies. Seigneur, ce soir on vient humblement devant toi. Peut-être qu'on est passé juste comme ça par hasard dans cette église. Peut-être qu'on attendait ce moment depuis longtemps. Ce qu'il y a de sûr, c'est que toi tu nous avais donné rendez-vous ce soir. Parce que tu veux tout changer dans nos vies. Tu veux que l'amour l'emporte, ton amour. Tu veux faire la différence dans nos cœurs. Qu'on soit un enfant qui va même pas encore en école primaire. Ou alors qu'on aille à l'école, qu'on aille au collège, au lycée, déjà tu veux qu'on fasse la différence. Regarde Pauline, Théo, Béja, Brune, Héloïse, Anna, tous ceux qui déjà ont essayé de se mettre à ta suite et qui déjà font des merveilles dans ce monde. Seigneur, on confie tous ceux qui veulent faire la différence, c'est-à-dire qui veulent que ton amour domine, règne sur nos vies. Regarde ces personnes qui nous ont blessés. Ces petites mesquineries des fois qui blessent notre cœur. Et quand les larmes viennent à couler, permets qu'elles coulent dans tes mains. Et Seigneur, permets-nous de vivre avec foi, de vivre de toi, dès maintenant.